Hey hey hey, j'espère que tu vas bien. Encore une nouvelle vidéo, encore une nouvelle étude de cas. Dans ce cas-ci, je vais présenter de nouveau Alex qui est déjà passé sur ma chaîne YouTube, donc en interview client le 25 décembre. Donc il m'a rejoint en novembre. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a fait un x2 sur son business. Aujourd'hui, à l'heure que je filme, il est le 25 janvier, donc de nouveau un mois plus tard. Et on va atteindre justement les 10K et plus par mois. Je vais te présenter du coup toute la transformation qui a été effectuée et voir en fait comment ça a été fait tout en prenant une semaine tranquille, hors business, avec ses amis, ce mois de janvier. En voir justement comment il l'a fait et voir justement tout le processus qui a été derrière. En tout cas, si tu as envie de justement de scaler ton activité, tu es un coach en ligne, tu sais déjà vendre, tu sais déjà justement apporter des très bons résultats clients, mais tu as simplement besoin d'avoir un processus automatisé et plus de trafic, prends-moi le lien en description et je serai ravi justement de voir comment je pourrais t'aider. Et sinon, envoie-moi un petit message sur Instagram, je serai ravi de te répondre. Donc maintenant, passons justement à notre présentation ici. J'ai présenté sur une forme de graphique, bien sûr, et on voit que avant, forcément, même sur l'interview, il vous a dit qu'avant, il était principalement du coup dans les alentours de 2000 € par mois. Ok, donc en novembre, il me rejoint, il est dans les environs de nouveau à 2000 € par mois, avec 1600 abonnés. Et à ce niveau-là, en fait, les 2000 € par mois, c'était principalement en fait que du récurrent, c'est-à-dire les gens, ils ne payaient pas en full. Et forcément, la croissance déjà de 1, elle est extrêmement ralentie. Et de 2, ils ne savaient pas comment s'y prendre pour que les gens payent une full. En tout cas, il y avait des croyances limitantes sur ce côté-là. Et il tournait dans les environs de 1600 abonnés. Vous pouvez revoir toute l'interview, on a déjà expliqué tout ça. Donc là, on a passé justement sur l'interview client. Donc en fait, on a fait un doublé ou même un triplé parce qu'il tournait dans 2, 3, quelque chose comme ça. Donc un doublé sur son résultat client. Donc il tournait à ce moment-là dans les environs de 6000 € le mois. Et là, il a augmenté de presque 900 abonnés. Donc 2500 abonnés. Donc là, la transformation entre celle-ci et celle-ci, elle est présentée dans l'interview client sur ce qui a été mis en place, ce qui a été fait. Ok, donc pour cette transition-là, vous pouvez totalement la regarder sur l'interview client. Ok, donc sur celle-ci, sur la chaîne YouTube, donc le 25 décembre, on a déjà fait. Et là, si je filme, c'est qu'on va passer du coup à un nouvel step, 30 jours plus tard de nouveau. Maintenant, il y a une chose qui a été changée ici principalement, c'est en fait le painful. Parce que pour avoir ce type de croissance, il faut implémenter des nouvelles choses, ok, pour toujours scaler. Avant d'expliquer exactement qu'est-ce qui a été réellement appliqué, en fait, je veux dire aussi un point sur un aspect que si vous avez vu l'interview client, vous savez pertinemment qu'en fait, Alex, lorsqu'il est venu chez moi, pour lui s'il pouvait simplement faire peut-être 4000 € par mois, ça lui suffisait. Il voulait pas plus. Et du coup, récemment, avec Alex, à savoir que je ne fais plus d'appels tellement c'est automatisé. Et du coup, il a quand même pris un appel la semaine passée, juste simplement pour faire un petit coucou, d'accord? Et voir en fait comment ça avance de mon côté et voir en fait de son côté comment il veut scaler. Moi, je lui ai dit, si tu veux, on peut commencer à scaler davantage, etc. Et comme il m'avait dit, en fait, il cherche même pas à faire plus. Là, il m'a juste dit qu'il est vraiment dans une position très confortable. Là, il est en train de potentiellement recruter également un autre coach pour l'aider à accélérer justement le processus d'apport des résultats à ses clients, de se libérer du temps, vraiment être comme un leader en fait qui dirige. C'est ce que je lui ai dit en fait. Actuellement, je vais être sincère avec toi, Alex. Là, actuellement, dans ta position, tu diriges le bateau quoi. Il ne fait rien et il fait que des sommes de plus en plus grandes aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, en fait, il travaille moins. D'accord? Il a pris une semaine chill avec ses amis, tellement c'est automatisé. Donc, comme vous savez, je vais reprendre le processus. C'est simple. Ok? Après, je vais expliquer un peu la transformation sur le painful. Mais ici, la publicité qui est au top of funnel, elle est entièrement automatisée et elle tourne. On a refait une deuxième parce que en fonction justement de la qualification de la première publicité, on a resserré davantage. Donc potentiellement les coûts par lead sont augmentés, mais forcément la qualification a augmenté aussi. Donc il faut vraiment voir en fait sur la perfectionnisme sur les publicités, comment elles doivent tourner, etc. Et là on a relancé une autre et qui lui ramène maintenant encore des meilleurs prospects qualifiés tous les jours en automatique. Il ne crée très peu de contenu. Ok? Alors qu'avant, avant il m'avait dit, il faisait du contenu organique, ça lui faisait chier, des challenges, c'était pas chiant en tant que tel, mais en fait ça demandait beaucoup d'énergie pour finalement à la fin du mois avoir très peu de résultats. C'est ça en fait qui dérange en fait la plupart des coachs et je peux totalement comprendre. Mais là, je l'ai totalement sorti et tout est automatisé. La publicité est automatisée. Les abonnés sont en automatique qui viennent. Ok, on a vu cette croissance de 1600 à 3000. Ok, un x2 sur le nombre d'abonnés en automatique. Ok, ce sont des personnes qualifiées à 80%. Forcément, il y a des personnes qui vont s'abonner sans faire exprès, mais à 80% sont des prospects
qualifiés qui viennent à lui tous les jours. Ok, au milieu du funnel, des retargeting qui tournent, de la VSL qui tourne, qui lui ramène des préchauffes, du contenu, ok, du contenu YouTube, je vais en discuter davantage, et un contenu Instagram, mais très peu, hein, il poste genre un Reels toutes les semaines, peut-être, sur un beau jour, YouTube, et de nouveau, et dans celle-ci, il y a des appels à l'action, ces appels à l'action vont convertir en conversation des appels et proposer justement son offre, qui a augmenté de prix de 1500 €, et là, prochainement également, il va re-augmenter ses prix, donc il est passé de 1000 € tarifé avant de travailler avec moi à faire 1500 des pay in full, et bientôt de nouveau il va re-augmenter ses prix. Et du coup, quelle était cette transformation? En tout cas, comment se faire payer en full, quoi? C'était quoi cette transformation de se faire uniquement payer ici des récurrents, et la plupart des coachs sportifs, là c'est un coach calisthénie, street lifting, mais voilà, on peut rallier ça un peu à un coaching sportif, à uniquement se faire payer justement par des abonnements, par des mensuels, etc., par voilà, du mensuel 3 mois, 6 mois. Maintenant, limite où les gens, en fait, ils te donnent leur argent, en fait, ils te jettent son argent. Principalement, forcément, il y a deux choses. Avoir un bon positionnement. Donc, avec une communication totalement unique de tout le marché. D'accord? Donc, son positionnement, il est vraiment unique. Même ses amis lui disent justement qu'il est en train d'exploser. Que ce soit en termes d'Instagram et également en termes de revenus. D'accord? Donc, même ses amis, en tout cas, ses proches, ses personnes, en tout cas, ses collègues, on va dire, peut-être du marché ou quoi, je sais pas plus. Mais même eux, il m'a dit, à notre appel, il m'a dit que même eux, justement, ils se disent, waouh, c'est magnifique ce qu'il fait. Genre, ils ont jamais connu ça auprès de quelqu'un, tu vois, cette transformation. Donc ça, c'est magnifique. Et voilà, cette transformation de pay in full, quoi. Donc, communication unique sur des personnes bien spécifiques qui ont les ressources financières, parce qu'avant, il m'avait dit, oui, c'était des abonnements, mais bon, dans l'interview client ici, il nous disait quoi? Il nous disait justement que c'était principalement des étudiants sans réellement budget, et même les prospects, en tout cas même les adultes qui avaient un job, ils n'étaient pas prêts justement à donner en pay in full. Ok. Et du coup là, je lui avais dit, écoute Alex, je pense que dans ton cas, ça c'était début janvier, je pense que dans ton cas, il y a un truc à faire, ok. Juste tu changes 2-3 petites choses, ok, au niveau de ton marché, ta manière de communiquer, et deuxième chose, à ta manière de pitcher ton offre. Vas-y, essaye de faire ça. Le lendemain, il m'envoie ceci. 2 jours plus tard, le 4 juin, 3000 €. Ok. Le 15, 1500 €. Et du coup, entre les deux, donc le 4 et le 15, en fait, c'est là où il était parti en pause. Donc là, entre eux, forcément, il y avait rien. Et il revient de la semaine tranquille, hors business, encore painful. Encore painful. Donc imagine-toi seulement. T'as limite tout ton business qui est entièrement automatisé. Il y a le setter que j'ai intégré dans son business, dans lequel il prend les messages à sa place, le trafic automatisé, il gagne des abonnés, l'éducation automatisée, la prise de rendez-vous automatisée. Il est revenu justement de la semaine avec son calendrier qui est rempli en automatique, il n'a rien dû faire, il est totalement hors business, et en plus de ça, il close ces gens-là. Sa semaine, elle est entièrement rentabilisée, même s'il partait par exemple au ski, ou peut-être qu'il voulait faire une petite aventure, se faire un plaisir, il revenait, plein de rendez-vous, et en fait, ces personnes justement, il leur remboursait totalement son voyage en automatique, quoi. Et c'est ça la beauté justement d'avoir une bonne communication et d'avoir également les bonnes stratégies justement pour se faire payer en full. Donc forcément à ce niveau-là, ok. D'ailleurs, j'en suis sûr qu'il va atteindre les 10K. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a le récurrent qui tourne. Donc je sais pertinemment et je lui ai dit, on voit pas le screen, mais je lui ai dit en fait, t'es à 10K en fait. Tu vas atteindre les 10K parce qu'en fait, il a du récurrent qui tourne. Donc il fait le calcul, c'est simple, il est à plus de 10K. Donc audience aujourd'hui, il est entièrement qualifié. Donc forcément, l'audience de ce qu'il avait aujourd'hui, enfin de ce qu'il avait avant entre 1600 abonnés. Voilà, il tournait à 2K par mois, 2-3K. C'était pas vraiment régulier, etc. Et forcément, même les abonnés qu'il prenait, c'était principalement de l'organique. Donc voilà, on connaît la qualification, on connaît ces personnes, des étudiants, voilà, c'est des personnes jeunes qui s'intéressaient à calisthénie. Voilà, calisthénie, c'est peut-être une niche un peu, voilà, qui touche un peu à tout, qui touche principalement également les jeunes. Et c'est là, en fait, il y avait une grosse difficulté à ce niveau-là. Forcément, il m'a rejoint, modification sur son positionnement, sa manière de communiquer. 30 jours plus tard, une interview client, 2500 abonnés. Et ces abonnés-là, forcément, ce ne sont pas des randoms. Quand je dis toujours, c'est 80%, c'est des prospects qualifiés qui sont venus à lui avec des ressources financières et qui le voient déjà comme un expert. Ok? 30 jours supplémentaires plus tard, on dépasse les 10K par mois, on fait du coup 3000 abonnés, 500 abonnés. Forcément, on peut voir ici que la qualification ici, 900 abonnés, et là, une augmentation de 500. Alors, je sais que à ce moment-là, voilà, en fait, il avait arrêté un peu de temps en temps parce qu'en fait, il y avait trop de leads. Donc, je sais pertinemment qu'en fait, il régulait. Et c'est ça la beauté justement du système, c'est que en fait, c'est lui qui régule le flux qu'il veut avoir. Je ne suis pas obligé d'être dans le processus. C'est lui qui régule combien il veut. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est toujours un processus régulier et prédictible. Parce que aujourd'hui,
il a simplement besoin de se dire, ok, j'ai des nouveaux clients, j'ai besoin de nouveaux clients, je vais simplement relancer la publicité. Et il booste 2-3 clics. Il sait pertinemment comment le faire. Ok, là j'ai envie de relancer retargeting ads. Il lance la retargeting ads, ça tourne automatique. Troisième chose, s'il a envie justement d'arrêter parce qu'il se dit ouais mais là j'en ai trop, et c'est ce qui s'est passé. Ok, il y avait trop de calendrier, il y avait trop de leads, il y avait trop, voilà, c'était un problème d'organisation on va dire. Et il s'est dit ok, faut que j'arrête. Il stoppe la publicité et il sait pertinemment que s'il veut la relancer, bah il la relance en 2-3 clics et c'est comme ça. Donc en fait là, c'est lui qui régule et c'est du coup un moyen prédictible en fait d'acquérir les clients à soi. On n'écrit plus du contenu organique à être devant la caméra, à rechercher ce que font les autres, à potentiellement croiser les doigts en tout cas de devenir viral pour potentiellement espérer en tout cas signer un client et même si ce n'est pas le cas de ramener en tout cas des abonnés pas du tout qualifiés qui ne veulent rien avoir avec toi. Ça ramène juste l'ego en fait. C'est bien pour l'ego de voir le nombre d'abonnés qui augmente, mais malheureusement de l'autre côté, ce ne sont pas des personnes très qualifiées. Et pourquoi avoir des personnes, en tout cas des abonnés pas du tout qualifiés? Moi personnellement, je m'en foutrais un peu, et tu devrais aussi. Ok, ça rallume uniquement ton ego, rien d'autre, pas ton compte en banque. Ok, là on est dans l'aspect de compte en banque. Ok, on augmente le numéro de compte en banque. Le chiffre sur mon compte en banque. Et comme j'ai dit, Alex, ce qui était un peu intéressant, c'est que il ne voulait pas forcément, il était très satisfait en fait lorsqu'il était dans cette position-là ici, en fait, entre 4000, 6000, il voulait pas plus en réalité. Il voulait pas plus, il s'est dit en fait même là je suis vraiment très bien, si j'atteins ce palier-là, il m'a dit dès le début avant de travailler avec moi, il m'a dit même si j'atteins ce palier-là, je vais être sincère avec toi, c'est déjà une grosse réussite pour moi parce que je me sens très bien. 30 jours plus tard, plus de 10 000. Donc là il m'avait dit franchement il va pas scaler plus. Il va simplement essayer de stabiliser de ça et je lui ai dit comment il stabiliser, etc. Moi je lui ai dit si tu veux on peut commencer à scaler davantage, on fait ça. Mais justement il m'a dit qu'il est pas forcément plus ambitieux que ça. Comme j'ai dit, il est même très satisfait à ce niveau-là, mais on aurait bien plus. Et je pense qu'il va même scaler en fait là. Pour moi à ce niveau-là, je lui ai dit, j'étais transparent avec lui en appel, c'est qu'à ce moment-là t'as juste une machine en fait qui te transforme. Je pense qu'il a dépensé en fait ce mois-ci 250 €. Donc 250 € pour avoir plus de 10 000, on est sur un ROAS de 40+. Je sais pas combien exactement, mais c'est dégueulasse. Là, c'est dégueulasse en fait. Et je lui ai dit qu'aujourd'hui, t'as une grosse machine en fait que tu mets 1 €, on va être gentil, même pas 40, j'en suis sûr que c'est plus 40, mais on va dire 30, ok. Tu mets 1 € juste, elle te redonne 30 €. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que c'est régulier, prédictible, et c'est lui qui gère le flux. Donc en fait, comme je lui ai dit, c'est que t'es en haut du navire et t'es en train de guider justement ce navire-là. Vers quelle direction tu vas aller en fait? Tu veux faire autant? Ok, fais ceci, tourne vers la droite. Le navire. Tu veux t'arrêter? Tu poses le navire. C'est lui qui a justement les guidances. Et du coup, comme je dis toujours, c'est qu'il y a une grosse corrélation entre faire du contenu organique et faire du trafic payant. Ok? Il y a une grosse relation. Si tu fais principalement de contenu organique, ok, t'es dans les environs de 0 à 5 000 € par mois. Tu fais du trafic payant, tu vas commencer à facilement et très rapidement, là on parle de 60 jours de nouveau, ok, on a fait la transition de 30 jours ici et 30 jours là, d'augmenter à scaler 15, 10, 15 en fonction de ton niveau bien sûr, 20, 30, plus. Donc maintenant aujourd'hui forcément je lui ai dit il travaille sur son business, je lui ai dit c'est le capitaine du navire en tout cas. Il dirige en fait le navire où il veut être, c'est régulier, prédictible, il a plus besoin de quiconque, c'est entièrement automatisé. Le top of funnel justement, je vous ai montré, le top of funnel, la publicité entièrement automatisée, c'est-à-dire d'où va provenir mon prochain client, le trafic des clients ido qui viennent à lui tous les jours, le mode middle funnel entièrement automatisé avec des actifs de vente qu'il crée, même pas régulièrement en fait, parce qu'en fait c'est ces vidéos YouTube qui convertissent énormément, et même c'est pas sur ça qu'il est régulier, mais en fait c'est la VSL également qui l'a fait tourner, c'est les retargeting ads de l'autre côté. Et finalement, je lui ai dit qu'en fait, c'est aussi la grosse partie, c'est en fait son travail en amont sur son contenu organique. Donc, faut pas non plus trop cracher sur le contenu organique. Pour lui, dans son cas, ça l'a beaucoup aidé justement à son développement et son scaling encore davantage en réalité. Parce que ces vidéos YouTube lui permettent justement, du coup, que les gens le connaissent, l'apprécient et lui fassent confiance très rapidement. Ok, moi je dis toujours, c'est que si tu ne fais pas des vidéos YouTube, c'est que tu n'aimes pas l'argent en réalité. Ok, faire des vidéos YouTube, c'est le plus gros l'effet de levier que tu peux avoir sur le long terme, bien sûr. Forcément, de l'autre côté, on n'essaye pas de garder des mauvais clients derrière. Ok, tous les clients sont contents. Et de l'autre côté, forcément, l'entrepreneur Alex est entièrement content aussi.
Ok. Et je pense que ça va également au-delà en fait de un changement en fait de la personne Alex. Mais en fait c'est forcément en fait on parle de également faire plaisir aux autres. Et je pense que c'est ça la plus grosse beauté de la chose, c'est que non, oui, c'est automatisé, oui, c'est le capitaine du navire, lui, il est content. Mais en faisant ce type de chiffres, en passant de ce type de chiffres à maintenant ceci, c'est qu'on peut faire plaisir à beaucoup plus de monde dans son entourage. Et ça, je pense que c'est encore mieux, en sachant que tu dois travailler plus. Tu dois faire tout en travaillant moins. Donc ça veut dire quoi? Bah, tu peux prendre ce main parce que généralement, si on fait du contenu organique, les gens, ils vont dire, ouais, mais tu dois poster 2 fois plus. Ok, tu dois poster pas un Reels par jour, tu dois poster 2 Reels par jour. Tu dois pas faire 3 stories, tu dois faire 6 stories par jour. Et là, on est dans une zone, oui, potentiellement, imaginons que les revenus, entre guillemets, si ça réussit, que les revenus augmentent, mais à quel prix? Au prix du temps. Là, c'est tout l'inverse. Là, on paye pas le prix du temps. C'est limite, on travaille encore moins pour générer encore plus et on se focalise sur nos résultats clients. Aujourd'hui, comme les clients, Alex, il fait quoi aujourd'hui dans son quotidien? C'est, il prend les appels, et il récupère le cash, ok, en pay in full. Et de l'autre côté, il accompagne juste ses clients, quoi, à être content, à obtenir des résultats clients. D'accord? Donc, vraiment, c'est la grosse majorité, en fait, de cette transformation. C'est en fait lui donner les bonnes astuces sur comment se faire pay in full et surtout, comment justement il avait juste automatisé. Et moi, je lui ai dit, c'est que même en interview, on peut dire, c'est qu'il n'a pas encore connu, en fait, les petites graines, en fait. Parce que les petites graines, en fait, qui grandissent en plantes. Et en plante, c'est quoi? C'est en fait un client. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a cette transformation première ici. Mais moi, je lui ai dit, c'est que il y aura pas toutes les personnes qui vont se convertir au jour J. Ils vont se convertir peut-être dans 30 jours, dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, d'autres peut-être dans 3 mois, peut-être dans 4 mois. Donc, en fait, ce sont des petites graines, en fait, que t'as mis sur ton compte Instagram. Et pour moi, je lui ai dit que là, c'est même au-delà, en fait, les résultats aussi. C'est que ce n'est pas uniquement des résultats de la publicité entre ces 30 jours. C'est également les résultats de la publicité d'ici, qu'on avait lancé au début. Il avait ici mis des petites graines. Donc, en fait, il y a des personnes, justement, qui sont venues vers lui. Et ils sont convertis uniquement en janvier, par exemple. D'accord? Et je lui ai dit que ça, c'est du continuum. C'est-à-dire, ça va continuer à le faire. Il y a d'autres graines, justement, qui ont été ici et qui vont convertir peut-être un mois plus tard. Il y a des personnes, justement, qui sont venues ici et ils sont pas convertis au jour J, mais ils vont convertir au mois plus tard. Donc, en fait, à ce niveau-là, en fait, on prépare juste le retirement, c'est-à-dire, genre, on prépare juste la retraite, quoi. À ce niveau-là, tellement c'est prédictible, tellement, en fait, tu sais pertinemment que ce n'est pas grave si tu ne convertis pas les jours J, même si t'as une transformation, tu sais pertinemment que ces gens-là qui sont venus de la publicité, ils vont convertir dans quelques mois supplémentaires. À ce niveau-là, on doit plus s'inquiéter, en fait, pour l'avenir. On doit même plus s'inquiéter sur comment faire de l'argent à ce niveau-là. Là, maintenant, c'est juste, ça prépare juste la retraite, quoi. Et c'est ça la beauté de la chose. Comme j'ai dit, si toi t'as un coach en ligne, justement, qui t'a envie de scaler, ok? Premier lien en description, je serais ravi d'en discuter avec toi. Et sinon, tu peux également m'envoyer un petit message sur Instagram si tu ne veux pas prendre un appel ou si tu veux un peu discuter avec moi en amont. Premier lien, tu m'envoies un petit message sur Instagram et je discute. Et sinon, on se voit à notre prochaine vidéo YouTube.